Yo, cette semaine, petit épisode, ça va pas durer longtemps parce que c'est un manga dont on va traiter, sur lequel j'ai pas mille trucs à dire, que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas une analyse très longue à faire. Ce manga, il est ici, vous le voyez, il s'appelle Le secret des écailles bleues. Le secret des écailles bleues, donc c'est le premier manga en France de Yoko Komori, une autrice qui fait du josei et du shoujo au Japon, qui a pas une œuvre pléthorique pour l'instant. En France, c'est la seule qui a été traduite, là, Le secret des écailles bleues. Au Japon, elle a quelques autres trucs, mais c'est pas encore une star. Ça a été publié par Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. On en avait déjà parlé, la collection Moonlight, pour Parasite Amoureux. On avait fait un épisode dessus il y a quelques temps, qui est un manga que j'avais beaucoup aimé aussi. Je sais pas trop comment Delcourt Tonkam positionne Moonlight comme collection, parce qu'au départ, je pensais que c'était des mangas forcément adaptés, ou en tout cas qui fonctionnaient avec un visual novel. C'était le cas de Parasite Amoureux, c'était le cas de tous les premiers titres de la collection. Là, c'est pas le cas du Secret des écailles bleues. Donc, je sais pas trop. Je pense que c'est une collection qu'ils essayent de positionner en collection un peu, on va dire, unisexe, si je puis dire. Ils essayent de briser un peu comment dire, l'organisation shoujo, shonen, parce que c'est des mangas qui sont vendus de manière non genrée. Enfin, c'est pas positionné comme manga pour filles, comme peut l'être le shoujo. C'est pas non plus positionné comme manga pour mecs. C'est un peu à la frontière, je pense. Je pense que c'est une tentative de faire une collection comme ça. Ce qui est intéressant en soi. Et moi, les quelques titres que j'ai lus m'ont bien plu, dont Ce secret des écailles bleues, qui est donc en deux tomes. Hein. Il s'est conclu là il y a pas longtemps. Le deuxième est sorti il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a eu beaucoup de temps entre le premier et le deuxième. Hein. Je crois que le premier est sorti tout début 2022 et le deuxième est sorti là il y a un mois. Donc effectivement, il y a eu un peu d'attente. Alors qu'au Japon, au Japon, il est sorti il y a déjà quelques années. Hein. Au Japon, tac, 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 si j'arrive à vous trouver ça, 2013. Voilà. 2013 au Japon, 2022 en France. Ça raconte Le secret des écailles bleues, l'histoire de Tokiko, une petite fille qui déménage dans une ville côtière avec son père, qui va aller habiter chez la grand-mère. On ne comprend pas trop pourquoi au début, il y a un problème avec la mère. On se demande si la mère est pas morte. Assez rapidement, on comprend qu'en fait, non, c'est une histoire de divorce. Et que dans l'attente du dénouement du divorce, si je puis dire, elle va aller habiter dans cette ville côtière. Et dans cette ville côtière, qui est la ville d'enfance de sa mère, justement, elle a des souvenirs qui lui reviennent, notamment un souvenir d'enfance où elle se baignait dans la mer et où elle a l'impression d'avoir été sauvée par une sirène. C'est un souvenir très flou pour elle. Elle s'en souvient bien, elle a vraiment ce souvenir-là. Mais pour nous, lecteurs, on a du mal à croire que ce soit un vrai souvenir. Surtout que le reste du récit est pas... c'est pas un récit paranormal, si vous voulez. C'est un récit de tranche de vie où on va la suivre évoluer dans cette nouvelle vie, se faire des amis dans son école, s'intégrer à cette petite ville qui n'est pas la sienne. Donc l'élément de la sirène, on ne sait pas trop quel crédit lui apporter, si vous voulez, quel crédit lui donner plutôt. On ne sait pas si vraiment il y a une sirène qui l'a sauvé. Il y aura des réponses dans le récit, je vous laisse, je ne vais pas trop développer. Mais c'est un aspect qui est finalement pas si important, si vous voulez. C'est un aspect du manga, mais le vrai aspect, c'est Tokiko qui va essayer de s'intégrer dans cette petite ville, avec derrière tout on va dire le drame familial. Alors c'est un drame à échelle humaine, c'est un divorce, c'est quelque chose que beaucoup de gens vivent, mais qui est un peu dur. Elle a une dizaine d'années, donc elle sait pas trop comment prendre tout ça. Les dessins sont vraiment très jolis, je trouve. Il y a un style, c'est pas époustouflant, c'est pas les plus beaux dessins qu'on a jamais vus, mais il y a un style très mignon, très léger sur les visages, le visage de Tokiko notamment. Il y a un rapport aux espaces de cette ville. C'est une petite ville qui sont vraiment très bien gérés, je trouve. On se repère vachement bien, alors que le manga ne dure que 2 tomes. On arrive à vachement se faire une représentation mentale de la ville, de l'organisation, de l'agencement des différents lieux les uns par rapport aux autres. Et c'est un truc, moi, qui m'intéresse beaucoup, que ce soit dans mes romans à moi, que j'écris, ou dans les romans que je lis, ou dans les récits que j'aime. J'aime beaucoup quand il y a un lieu incarné. Quand la ville où ça se passe, l'endroit où ça se passe, pas toujours une ville, l'endroit où ça se passe, on le comprend et que son organisation, la manière dont les différents éléments, les différents endroits sont organisés les uns par rapport aux autres, est logique et cohérente. Que ça revient d'un chapitre à l'autre, que c'est pas flou en fait, où se situe la maison de Tokiko par rapport à son école et tout ça. Il y a une cohérence vis-à-vis de ça que j'aime beaucoup, moi qui me parle vachement. J'aime ça, les villes très incarnées dans les récits.
Il y a tout un rapport, comme je disais, avec ses nouveaux potes de l'école, qui est un truc... on en a déjà parlé dans 2-3 mangas qu'on a étudiés, c'est un bien grand mot qu'on a étudié, dont on a discuté dans les vidéos. Il y a un truc, je sais pas si c'est spécifiquement japonais, mais en tout cas, moi, je le vois surtout dans des mangas, qui est une espèce de gentillesse où il n'y a pas d'ennemis. Dans certains mangas comme ça, tranche de vie, comme c'est le cas ici, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas d'adversaire à affronter. Tokiko, elle va se faire des nouveaux amis. Il n'y a pas vraiment parmi les gamins qu'elle va fréquenter, il n'y en a pas qui vont la faire vraiment chier. Il y a 2-3 petites embrouilles, mais rien de très grave. Et en fait, c'est assez réaliste finalement. Dans la vie non plus, il n'y a pas vraiment de méchants. Alors parfois, vous vous engueulez avec quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui... Il y a des gens plus méchants que d'autres, mais disons qu'il n'y a pas d'ennemis en tout cas. C'est rarement comme ça que s'organise le monde. C'est plus, c'est nous-mêmes l'ennemi, en fait, c'est une lutte contre ses propres démons intérieurs. Et c'est ça que Tokiko expérimente, avec notamment des représentations visuelles, justement, de ces démons intérieurs. Là, il n'y a pas vraiment un monstre, hein, si vous voulez. Il y a un tunnel dans la ville qui représente un mystère, je ne vous en dis pas trop, mais les gamins vont beaucoup s'intéresser à ce tunnel et à ce que ce tunnel cache. Les parents ne veulent pas qu'ils aillent dans ce tunnel, ils ne savent pas pourquoi. Et donc, ils imaginent qu'il y a un monstre qui vit dedans. Et ça a à voir aussi avec l'histoire de la sirène. Voilà, je vous en dis pas plus. Et avouez qu'avec le secret des écailles bleues du titre. Et ouais, et en fait, tout ce que je vous dis, l'absence d'ennemis, l'absence d'adversaires à abattre, il y a quelque chose de gentil dans ce manga, de mignon et gentil, de doux, qui fait du bien. C'est une petite histoire, ça se lit en 2 tomes. Vous l'avez bouclé en 1 heure, hein. Mais ça fait du bien. Ça repose, il y a un truc. Puis moi j'ai une petite fascination, je sais pas pourquoi, pour les villes côtières. J'ai jamais vécu au bord de l'eau, mais c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je trouve que c'est un très beau cadre pour poser une histoire. Et là, c'est vraiment très bien utilisé. Le dessin de Yoko Komori, pardon, je regardais son nom, j'ai mal appris ma leçon. Le dessin de Yoko Komori est vraiment chouette. Elle n'a pas mis un accent de ouf sur la mer en elle-même. La mer est représentée assez uniformément, mais ça marche tout à fait. C'est surtout, moi, les personnages, je les trouve vraiment mignons. Et je trouve qu'elle a un trait très à elle, assez identifiable. Je suis très fan aussi des pages de couverture de chapitres, on va dire, je sais pas comment dire. Vous savez, les illustrations couvrent un chapitre, qui sont des illustrations pas intégrées à l'histoire, quoi, et qui sont souvent très très belles, qui sont toujours une très belle compo. Là, vous avez un exemple, et j'essaye de vous en trouver 2-3 autres. Et elles sont souvent, c'est souvent des dessins assez où tu t'arrêtes 2-3 secondes sur la page parce qu'il te fait un petit effet. Je vais essayer de vous en trouver un autre, par exemple celui-là. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment là où on sent qu'elle se fait plaisir en termes de composition. L'effet de perspective et tout est vachement chouette là, je trouve. Je vais essayer de vous en montrer un dernier. Et globalement, moi, c'est un manga qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touché. C'est pas des émotions super fortes, vous n'allez pas vous retrouver à pleurer. Vous voyez, elles sont vraiment belles, hein, ces petites couvertures de chapitres. Vous n'allez pas vous retrouver en larmes ou quoi, parce que c'est un dessin à hauteur d'enfant. C'est un récit à hauteur d'enfant, qui parle d'enfants de 10 ans et qui a des émotions de leurs âges. Donc, pour nous, lecteurs adultes, il y a un décalage. Forcément, on ne va pas se retrouver complètement en position fétale à repenser toute notre vie, mais on va avoir un petit shot de nostalgie, un petit shot d'innocence enfantine. Et ça remue des trucs, mais ça les remue doucement, gentiment, encore une fois. C'est pas un manga brutal dans ses émotions. C'est un manga qui est doux, qui vous veut du bien. Ça veut pas dire que ça parle que de choses positives. Encore une fois, Tokiko, elle passe un mauvais moment, en fait. C'est un mauvais moment de sa vie, là. C'est le divorce de ses parents, il y a le déménagement, elle se sent seule. Il y a ses souvenirs un peu flous par rapport à la sirène, où elle sait pas trop quoi en faire. Les gens la croient pas quand elle parle de ça. Donc, c'est pas un super moment pour elle, mais c'est quand même c'est un récit qui est doux et qui va vers le mieux. On sait que c'est un récit, ça va pas mal se terminer, on le comprend. On le comprend par la grammaire du récit et par les intentions de l'autrice. Ça se sent très très vite. Donc moi, c'est un manga que je vous conseille beaucoup. J'ai pas 1000 trucs à en dire, comme je vous dis. J'avais juste envie de vous conseiller ce petit manga qui est passé assez inaperçu. J'ai vu personne en parler. Pourtant, je sais pas, ça aurait pu buzzer. Je trouvais les couvertures très très belles, très attirantes quand on les voit en magasin. Bon, visiblement pas tant que ça. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas la place pour que tous les mangas deviennent le nouveau Naruto.
Mais en tout cas, moi, si vous vous intéressez à ce genre de petits récits, entre le slice of, pardon, entre le slice of life, le coming of age, pour utiliser 2 expressions anglaises coup sur coup, je vous le conseille vachement. C'est un petit, c'est une heure de nostalgie douce et gentille qui va vous faire du bien et qui va quand même vous laisser un vrai souvenir, même si c'est pas un récit qui va vous remuer au plus profond. Il va vous laisser un souvenir, que ce soit dans les dessins, dans cette ville ultra bien organisée d'un point de vue narratif, dans certains dessins, juste un dessin comme ça, qui va vous rester en tête. Tokiko, il y a des très belles pages quand même, hein. Il y a des très belles pages. Et voilà, je vous conseille cette lecture. Ça va pas changer votre vie, mais ça va la rendre un petit peu meilleure l'espace d'une heure. Je vous remercie, on se retrouve la semaine prochaine. Je sais déjà avec quoi, avec un manga qui va prolonger un petit peu la discussion d'aujourd'hui, puisque c'est un autre manga qui se passe au bord de l'eau, qui s'appelle le bien nommé Underwater, que vous voyez là. Donc on va rester dans une période aqueuse pour les épisodes. Et je vous dis donc à la semaine prochaine avec Underwater. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Ciao!